Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Cadre le Togo. À quoi bon entretenir plus longtemps le suspense? Des malades qui perdent la vie chaque jour pour cause d'infrastructures défaillantes, les médecins de ce pays semblaient en avoir fait leur deuil. Mais voir coup sur coup 2 professeurs agrégés de grande qualité disparaître parce que l'hôpital n'est vraiment pas à la hauteur a jeté au sein du corps médical de ce pays un malaise profond. Et dans la lettre ouverte adressée par ce médecin à un de ses éminents confrères qui se trouve être le ministre de la Santé, l'on entreaperçoit une certaine colère. Le docteur Kofi Takali a le courage de ses idées et dénonce à visage découvert. Lui qui a fait le serment de sauver des vies, dit ne pas se résoudre à subir indéfiniment des morts évitables. Et que dit-il alors à son confrère le ministre? Votre nomination le 23 juin 2015 à la tête du ministère de la Santé et de la Protection sociale a suscité un grand espoir au sein de la communauté médicale. Votre réputation, votre connaissance du milieu hospitalier, la confiance de vos pairs ont permis de penser que vous aviez les capacités nécessaires pour réussir dans cette mission ardue de redynamisation du système de santé en complète déliquescence. Ainsi débute la missive. Il explique alors que les syndicats ont laissé au médecin ministre 2 années pleines sans grève pour agir, mais ils n'en auraient rien fait à part exhiber un projet de contractualisation qui tarderait à voir le jour. Suit l'état des lieux, des hôpitaux toujours aussi mal équipés, des malades toujours aussi démunis, absence de transport médicalisé digne de ce nom, laboratoires obsolètes, appareils de radiologie en panne, services des urgences démunis, réanimation n'existant que de nom. Bref, 2 ans après, l'espoir a tour laissé place à l'inquiétude, à l'interrogation, à la désolation, puis à la consternation. Mais quels éléments avance-t-il, Jean-Baptiste, pour corroborer cette sévérité? C'est ici que surgit l'histoire tragique du professeur d'histologie embryologie, de génétique et de santé de la reproduction, le seul encore en activité au Togo jusqu'à son décès le 29 mai dans sa 50e année. Lorsqu'il a eu son malaise, explique le pamphlétaire, aucun transport médicalisé n'était disponible pour son acheminement à l'hôpital. Il fut transporté en taxi jusqu'au CHU Sylvanus Olympio. Lorsque je parle de transport médicalisé, précise-t-il avec une pointe de perfidie, je fais référence à un véhicule de transport sanitaire muni du minimum pour commencer une réanimation, oxygénation, prise des voies veineuses, etc. Je ne parle pas des véhicules des sapeurs-pompiers qui ne sont guère plus équipés. Et qu'est-il advenu, Jean-Baptiste, du pédiatre? Le professeur aurait eu le privilège d'être opéré par les collègues de neurochirurgie qui, pour drainer et décomprimer son cerveau inondé par une hémorragie, lui ont mis une valve introuvable dans le circuit officiel. Une fois opéré, impossible de faire un scanner de contrôle. Celui du CHU Sylvanus Olympio est en panne. Impossible de surveiller la pression intracrânienne du patient. Pas de neuroréanimation. Devant une telle désolation, les options qui s'offraient aux médecins pour sauver leurs confrères étaient de l'évacuer dans un pays où la réanimation est accessible, ou alors continuer à lui prodiguer des soins sans pouvoir surveiller ses paramètres face à une réanimation rudimentaire. C'est dans ce contexte, écrit-il, que notre maître rend l'âme le dimanche 18 juin 2017 au CHU. Jean-Baptiste Placa, merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact,
Écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.